Rodrigo, depuis 2019 avec le Real, ses stats, c'est compliqué. Il n'y a pas une seule saison où il dépasse, je pense, 20 buts. Ça, c'est quelque chose. Mais Rodrigo, c'est quand même un joueur qui, quand il y a Vinicius qui se blesse, il joue à gauche et il fait le taf. Quand il vient au milieu, il fait le taf. L'année dernière, avec Rosselló, il faisait le taf. Quand il venait l'année d'avant avec Benzema, Rodrigo, il faisait toujours le taf. On ne va pas me faire croire que cette saison, subitement, Rodrigo est devenu un joueur qui peut partir s'il veut tranquillement. Ils vont pouvoir le remplacer avec quelqu'un d'autre. Parce que Rodrigo, c'est un joueur qui peut facilement s'épanouir avec beaucoup de clubs. Rodrigo, il va à Arsenal, il se régale. D'ailleurs, il y a des rumeurs qu'il envoie à Arsenal. Rodrigo, il va au Barça, il se régale. Rodrigo, il va à Manchester City, il se régale. Même si je pense que City n'a pas forcément besoin de Rodrigo. Pour moi, le fait d'avoir acheté Marmoush a fait que peut-être Rodrigo à City sera très compliqué. Parce que City, tu as déjà Doku, tu as déjà Savinho, tu as Marmoush, tu as Foden. Ça va être très compliqué. Tu as Grealish aussi. Donc, avec tout ça, trouver le moyen de mettre Rodrigo, ce sera pour moi très difficile. Mais pour les autres, Arsenal, Rodrigo va se régaler. Pour le Barça, si Rodrigo venait au Barça là pour jouer à gauche, le Barça n'a pas d'ailier gauche depuis quoi, 3 ans, 4 ans, je ne sais même plus. Mais il va se régaler. Donc, je n'arrive pas à cerner ceux qui pensent que Rodrigo, c'est pas grave, il peut partir, le Real peut recruter d'autres joueurs. Non, Rodrigo, c'est toujours le même joueur qui peut jouer à droite, à gauche et au milieu. C'était juste une saison où l'arrivée de Mbappé a tout chamboulé, mais avec surtout le départ de Kroos. Ça a fait qu'Ancelotti, tactiquement, toute la saison, il s'est cherché. Pour moi, le problème, c'est qu'à un moment donné, Ancelotti, il a compris que sans Rodrigo, il peut avoir son équilibre.